la bergerie au refuge de Karuzu. Vous me suivez? Donc voilà, on est parti à 4h45 et on a rencontré des petits problèmes pour retrouver le chemin. Du coup, on a pris un quart d'heure de retard, comme si on partait à 5h. Après 4 heures de marche, nous arrivons à la pointe des Éboulis, située à 2600 mètres d'altitude, soit le point culminant du Gervin. Nous allons entamer une descente qui est très empruntée par les randonneurs de la journée, qui partent du refuge d'Ascaux pour aller au Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse, qui se trouve à 1 heure de montée en plus par rapport à la pointe des Éboulis. Nous entamons donc une descente très longue et surtout dangereuse, car comme son nom l'indique, il y a de nombreux éboulis et les glissades sont très vite arrivées. Nous nous dirigeons donc vers le refuge d'Ascaux, l'une des 3 stations de ski de Corse. Voilà qu'on en termine avec cette descente après un peu moins de 1200 mètres de dénivelé négatif. Et elle est vraiment longue, hein. Franchement. Là on arrive à la station d'Ascaux. On va aller manger. Parce que là, franchement, on a les crocs. Et voilà, on vient de finir de manger, on vient de partir aussi. On se dirige vers le refuge de Karuzu. On en a pour environ 4 heures. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on vient d'arriver en haut du refuge de Lascaux. On est à 2000 mètres d'altitude. Il doit rester environ 2h30 avec une grande descente et une petite montée juste avant le refuge de Karuzu. On est bien.
Alors pour cette traversée, nous avons décidé d'avoir notre propre tente. Une tente verticale ultra trail qui pèse 2 kg et qui coûte dans les alentours de 200 €. Alors pourquoi prendre une tente sur le Gervin? Alors il faut savoir que lorsque vous vous lancez sur le Gervin et vous n'avez pas de tente, et ben, il faut réserver à l'avance l'ensemble des refuges dont vous vouliez aller. Et donc l'avantage d'avoir une tente, c'est de ne pas avoir à réserver et de pouvoir donc se décider à la dernière minute du trajet que vous allez faire. Ensuite, pourquoi je ne vous conseille pas la mienne? Alors je ne vous conseille pas la mienne car lorsqu'il fait trop froid dehors, de la condensation se crée sur les parois, ce qui fait que la tente à la fin de la nuit est plutôt mouillée. C'est pour cela que lors de notre nuit à la bergerie, nous avons loué une tente car il en restait. Et dans un second temps, car Decathlon en a sorti une à 23 €, certes avec 200 grammes de plus, mais une double paroi, ce qui évitera la condensation, et à 180 € de moins. Alors ensuite, pour le duvet, j'ai pris un duvet de la marque Forzal, bon, la marque de Decathlon quoi, un 5 degrés, car les nuits sont plutôt fraîches en ce moment. Au début de Gervin, elles étaient chaudes, j'en avais pas besoin. Mais là, ces 2 dernières nuits étaient plutôt fraîches et j'en avais bien besoin. Un duvet qui pèse tout de même 1,6 kg et en plus on ajoute à ça le matelas gonflable, un demi-matelas gonflable, encore de la marque Forzal, que j'ai pris encore une fois à Decathlon, 360 grammes et qui est plutôt bien. Pour finir dans l'équipement de nuit, j'ai décidé de prendre un sac à viande qui va me servir à rajouter quelques précieux degrés en cas de nuit fraîche et surtout à ne pas salir directement le duvet. Voilà, Asco, c'est là où on a mangé ce midi. Et là, à 50 mètres, le refuge de Karuzzu. Et là, ici, c'est pour descendre à Bonifacio, si jamais on veut raccourcir. Mais je ne pense pas, car on va finir ce Gervin. Enfin, du moins, on va essayer de le finir en 7 jours avec vous. Ça va être super. Et voici le refuge avec sa zone pour que les hélicoptères se posent afin de ravitailler ce refuge. Donc encore une fois, après une petite baignade, un bon repas, mais cette fois une douche froide, on se retrouve au refuge de Karuzzu pour le débrief de l'avant-dernière étape qui était longue de 15 km avec 9h20 de marche et un dénivelé positif qui est égal à 1900 mètres et un dénivelé négatif qui est égal à 2000 mètres. Une étape qui était plutôt dure, surtout lors de la descente des éboulis qui était plutôt technique. C'est pour cela que je n'ai pas trop pris de vidéos, mais je m'en excuse, je me rattraperai demain pour la dernière étape, direction Calenzana, la fin du Gervin. On se retrouve donc demain pour ce dernier jour. À demain.